Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information, le sommaire. L'État prend en charge une partie des dépenses des pèlerins du Hadj. Aurélien Agbenoussi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'a fait savoir au cours du lancement officiel de l'édition 2022 ce jeudi 2 juin. À quelques jours de l'examen du CEP 2022, apprenants et enseignants mettent les bouchées doubles pour un fort taux de réussite. C'est le cas à l'école primaire publique Sicar Sud. Le directeur du groupe C en parle dans cette édition. Les écureuils du Bénin affrontent le Sénégal ce 4 juin pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023. À suivre dans cette édition les attentes et souhaits de quelques citoyens. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenoussi, a officiellement lancé l'édition 2022 du Hadji ce jeudi 2 juin. Dans son allocution, Aurélien Agbenoussi a fait savoir que l'État a pris en charge une partie des dépenses liées au voyage des pèlerins béninois. Les pèlerins béninois doivent débourser 3 400 000 francs CFA pour participer au Hadji 2022. Cette somme annoncée par un communiqué du comité d'orientation et de supervision pour l'organisation du Hadji a été fixé après l'application de la subvention du gouvernement. Selon les explications du ministre, le montant total que chaque pèlerin devrait payer était évalué à près de 4 millions de francs CFA. Ce montant en hausse par rapport à celui de l'année 2019, c'est la conséquence de l'inflation généralisée ayant impacté diverses tasses, coûts de transport, d'hébergement et de restauration. Il faut noter que ce montant couvre principalement les frais de transport par avion, les transports inter- et intra-urbains, l'hébergement, la restauration sur les sites, le visa, l'assurance, ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite. La cherté de la vie et la flambée des prix des produits de première nécessité ont fait sortir les membres du gouvernement du président Talon de leur bureau. Pendant plusieurs jours, ils ont sillonné le Bénin pour expliquer aux populations les causes de la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour juguler un tant soit peu la crise. Le gouvernement de Patrice Talon estime que cette tournée est utile et souhaite aller au contact de la population chaque année. Je vous invite à suivre les commentaires de quelques citoyens béninois qui apprécient cette initiative au micro de Quentin Amoussou et Colombe Roussou. J'apprécie cette initiative du gouvernement de faire une tournée chaque année. Vous connaissez la reddition de comptes, ce qui est normal. Je trouve même que s'il peut même faire chaque trimestre même, serait mieux. Mais chaque année, pas mal. Vous avez vu, ils étaient au contact des populations. Ils ont vu les doléances, les populations les ont soumis les doléances. Il y a eu des plaintes et des préoccupations qui ont été enregistrées. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fera de ça? C'est ça qui est le plus important. Et maintenant, ça a permis au gouvernement d'être au contact même des populations. Le gouvernement explique quoi? J'ai participé à la rencontre du gouvernement qui a eu lieu dans le 12e arrondissement. On leur a posé par exemple la question par rapport à la cherté de l'huile issue du coton. Mais le gouvernement n'a pas donné de réponse à ça. On leur a dit, mais on comprend que les huiles importées peuvent coûter cher. Mais l'huile qui a été fabriquée chez nous, pourquoi cette huile aussi est chère? Ils ne nous ont pas donné de réponse à ça. Donc, je ne sais pas moi. Enfin, j'ai dit, je n'ai rien contre, mais je ne sais pas ce que ça va donner si il ne peut pas apporter des solutions claires au problème. Je ne vois pas. Je ne vois pas l'importance. C'est bien, c'est une bonne idée de la part du gouvernement. Parce que le Bénin, nous sommes à 80% de la population analphabète. Les 20% alphabètes que nous avons, 95%
10% des 20% sont plus analphabètes que les analphabètes même. Donc à cet effet, il faut que le gouvernement descend mais le bien dans les communes pour se faire comprendre à la population, pour faire comprendre un peu béninois ce qui se passe. Sinon, vous voyez aujourd'hui, il y a une crise mondiale, crise alimentaire connue au niveau de tout le monde. Mais ce n'est pas seulement au Bénin. Et les gens, il y a trop de diffamations au Bénin. On voit, ce qu'on voit, on dit que ce n'est pas réel. Des fois que le gouvernement fait, on dit que le gouvernement ne fait pas d'efforts. Alors que le gouvernement du président Talon, ce gouvernement, c'est un gouvernement bien réfléchi. C'est un gouvernement qui est immensément intelligent, petit d'expérience. Un gouvernement très prudent qui voit le monde de loin. Je veux parler toujours de cette crise. Vous voyez, le gouvernement, il a vu le monde de loin et 4 mois à l'avant, il a anticipé la subvention. Sinon, selon moi, on doit d'abord nous laisser aller d'abord à la cherté, nous allons toucher d'abord la cherté de la vie avant que le gouvernement le subventionne. Avec des produits vivriers que nous vivons aujourd'hui, aller au Togo, l'huile, le litre d'huile arachide, le litre c'est à 2500 francs au Togo. Et aussi au Bénin, c'est à 1500 francs ou bien 1300. Les Togolais quittent ici pour aller au Bénin, les quittent au Bénin pour aller vivre au Togo, ils sont capables de vivre au Togo. Donc, le gouvernement de président Talon, c'est un gouvernement qui fait beaucoup d'efforts. Et les gens ne comprennent pas. Bon, si je prends le prix des ciments, par exemple, le gouvernement veut fixer des taux et renforcer les contrôles sur le terrain. C'est ça qui a manqué au gouvernement. Maintenant, ils ont décidé que maintenant, il y aura le contrôle strictement. Et je vois, s'ils ont pu faire ça, c'est bon. Mais chaque fois, c'est comme ça, ils disent, mais ce que nous on constate dans la réalité, c'est pas ça. Puisque les commerçants et je sais pas, les importateurs, tout cela, ils se plaignent pour dire que non, moi-même j'ai payé ça à un prix, je ne peux pas travailler avec le prix du gouvernement. Voilà tout ça là. Or, pour nous les consommateurs finaux, c'est nous qui sommes pénalisés. Ces subventions de 80 milliards ou même de 100 et quelques milliards là, c'est les gros importateurs et les commerçants véreux qui en profitent. C'est très bon. Dans 5 jours, les candidats à l'examen national du certificat d'études primaires CEP feront face aux épreuves écrites. Dans quelques écoles à Cotonou, les préparatifs battent leur plein. Rémi Misséongbe, directeur du groupe C de l'école primaire publique Siké Sud, nous dévoile au micro de Francis Farami les préparatifs au niveau de son école. Suivez plutôt. Ici à Siké Sud, nous nous préparons depuis septembre. Et ces derniers moments, nous avons mis les bouchées doubles, surtout au niveau des matières fondamentales, notamment expression écrite, lecture, ES et puis EST. Les examens blancs ont énormément contribué à mettre les candidats au pas, dans la mesure où là où nous sommes, c'est le centre de Siké Sud, qui va accueillir dès le lundi prochain 272 candidats répartis dans 8 salles de composition. Et à travers cet examen blanc, les enfants savent désormais, ils connaissent désormais leur classe, leur numéro de table. Ils savent que pendant l'examen blanc, ils se sont installés dans telle salle et pendant l'examen national, c'est à la même position qu'ils vont s'asseoir. Et à travers ces examens blancs, surtout avec cette méthode de correction et de remédiation sur place, les enfants ont beaucoup appris et certainement ils sont bien préparés, ils sont aguerris pour affronter l'examen national qui aura lieu le 7 juin prochain. Au niveau des élèves, nous leur avons dit ça tout à l'heure en leur remettant les cartes d'identité et les cahiers de choix. On leur a dit d'être au centre d'examen au plus tard à 7 heures, de rester concentré, de ne pas chercher à courir dans tous les sens,
parce que l'examen, c'est l'examen. Et aux parents, nous leur avons dit de continuer à veiller surtout sur la santé des enfants. Le directeur du groupe C de l'EPP Siké Sud remercie une implication des autorités municipales de la ville vitrine du pays dans les préparatifs des écoliers de Cotonou. Ces propos sont recueillis par Francis Fahami. Depuis le 30 passé, j'allais dire le 30 avril, du retour des congés de Pâques, la mairie a lancé les TD et ça se passe tous les samedis de 8h à midi et les mercredis de 15h à 17h. Donc ces séances de TD ont permis aux enfants de se mettre au pas pour affronter certainement avec succès les examens du CEP du mardi prochain. Au vu de ce qui se décide depuis le ministère, tout le monde est dans le schéma d'un taux de réussite de 100%. Et ça c'est de motivation. Pas plus tard que le mardi passé, on était tous à l'école de Bégamé Sud pour recevoir des distinctions au titre de l'année scolaire écoulée. Il y a eu des distinctions pour les meilleures écoles, les écoles ayant réalisé 100% ou bien 80%, les élèves ayant obtenu un taux de réussite supérieur ou égal à ce que la circonscription même a réalisé. On était tous à Bégamé pour cette cérémonie de remise de prix de distinction. Donc ce schéma, cette cérémonie a servi de motivation et tout le monde veut travailler pour avoir, à défaut de 100%, avoir quand même un pourcentage, un taux de réussite acceptable. Le procès de l'évasion du CNHU de l'ex-édile de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est poursuivi ce jeudi 2 juin 2022. À l'audience ce jeudi, les dépositions se sont poursuivies à la criette. 3 témoins ont été écoutés par la criette dans l'affaire évasion de Georges Bada. Il s'agit du directeur du CNHU et 2 chefs brigadiers de la prison civile de Cotonou. À la question de savoir comment l'ex-maire de Calavi, personne connue, a pu quitter le CNHU sans que personne ne s'en aperçoive. Dieudonné Nyonloufou pense que son apparence physique l'a certainement aidé, selon ses explications. Quelques jours après son hospitalisation, l'ancien maire Georges Bada avait laissé pousser sa barbe et sa moustache qui a changé son physique. D'après lui, le détenu était hospitalisé à l'étage avec une mobilité faible, mais ce dernier n'exclut pas l'hypothèse de l'enlèvement de Georges Bada. Les brigadiers étaient également à la barre. Frisson Radio indique que l'un d'eux a évoqué le nombre d'insuffisances d'agents pour surveiller les malades détenus. La secrétaire générale de la francophonie déplore profondément l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda consécutive aux dernières exactions commises par le groupe rebelle M23 dans le Nord Kivu. Au vu de cette situation, Louise Mushikiwabo salue la volonté de dialogue constructif démontrée par les 2 pays frères et voisins. Suite à la proposition du médiateur de l'Union africaine, son Excellence M. Joao Lourenço, président de la République d'Angola, d'organiser une rencontre entre les 2 présidents en vue d'apaiser les tensions à leurs frontières communes. Elle encourage à cet égard toutes les parties prenantes localement à s'engager dans cette dynamique de dialogue et de recherche de solutions communes. Par la même occasion, la secrétaire générale a lancé un appel à la vigilance des autorités face à la prolifération des discours de haine qui prend de l'ampleur au sein des populations et notamment de la jeunesse. Madame Mushikiwabo insiste sur l'importance de protéger les civils en toutes circonstances ainsi que sur la nécessité d'assurer une aide humanitaire aux nombreuses personnes déplacées lors des derniers incidents sécuritaires. Pour finir, Louise Mushikiwabo réitère l'engagement de la francophonie à continuer à œuvrer en lien avec ses partenaires en faveur de la paix et de la stabilité dans les Grands Lacs. Sport dans cette édition. Après sa victoire de la 20e journée, Dynamo d'Abomey s'est hissé à la 3e place du classement avec 38 points à 2 points de la
de la première place occupée par Coton FC pour le compte de la 21e journée. Les deux équipes Dynamo d'Abomey et Coton FC vont s'affronter dans un duel à la tête du classement. Ibrahim Da Silva, entraîneur de Dynamo d'Abomey, a donné ses impressions pour ce derby. Il est au micro de Anaël Dou. Nous jouons une très grande équipe. Nous jouons un très grand prétendant au titre. Mais nous, on est tout petits. Mais donc, moi, il n'y a rien qui tienne à mon niveau. Je veux jouer crânement mes 90 minutes et apprendre, tirer les leçons des 90 minutes. Pour qui connaît Coton, et avec les moyens et tout ce qu'ils ont comme recrutement, moi, je crois que Coton ils sont sur, comment appelle-t-on, une très bonne avancée depuis un bout de temps. Je crois que je suis petit poussé dans ce match et je vais jouer crânement ma chance. Club de la cité d'Abomey, Dynamo est monté dans l'élite du football à la fin de la saison 2020-2021. À 4 journées de la fin de la saison, Dynamo d'Abomey s'illustre comme un prétendant direct pour le titre de champion. Mais Ibrahim Da Silva a toujours la tête sur les épaules. Il est au micro de Anaël Dou. Je sais là où vous devez chuter. Je n'ai pas cette impression d'être proche du truc là. Je me vois encore très bien loin de là où vous êtes en train de nous mettre. Il nous faudra en fait batailler dur pour être là où vous êtes en train de nous estimer. On en est très loin. Là, je suis sincère avec vous. Dynamo, je ne vois pas cette équipe là où on est en train de la mettre aujourd'hui. Mais il faudra continuer à cravacher dur pour mériter quelque chose. Je ne sais pas, mais je sais que je suis très loin de la tête là, à cette journée. Je ferai le point. Pour l'instant, je n'y suis pas. Ce qui est plus important pour moi, c'est jouer 90 minutes prochainement. Je ne sais pas qu'est-ce que cela va advenir. Mais donc, focus sur le prochain match fini. Je ne suis pas en train de faire des calculs par rapport à après. Non. Je n'ai pas cette prétention. Mais à la dernière journée, peut-être que les calculettes sortiront et on verra où je suis. Mais pour l'instant, j'en suis loin. Les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ont démarré ce jeudi 2 mai. Les écureuils du Bénin affrontent à Dakar les Lions de la Teranga du Sénégal. Moussa Latunji et ses poulets ont rallié depuis hier soir la capitale sénégalaise. Toujours ce samedi, les MENA du Niger reçoivent les Taïfas de Tanzanie au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou en raison de la non-homologation de son terrain. Jean-Michel Cavalli a analysé ce duel après l'ultime séance d'entraînement. Écoutez, on le rencontre avec une sérénité, mais pas une confiance absolue parce qu'on sait que c'est une compétition difficile, mais une sérénité parce que nous avons quand même pris 7 points en Coupe du Monde. Nous avons également fini par un bon score de 7-1 contre Djibouti chez nous à domicile. Donc on a fait des performances quand même assez historiques. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à concrétiser contre la Tanzanie, mais pour cela, il va falloir répéter justement les performances et les progrès que l'on a fait. C'est bien pour ça qu'on est venu ici, parce qu'on savait que vous étiez des frères. Et en même temps, on vous remercie de l'accueil chaleureux que nous avons accueilli et des conditions que nous avons, qui nous avons été mises à notre disposition. En même temps, on appelle le peuple béninois à faire force avec l'Ouest contre l'Est. Donc ça va être quand même important pour nous. Voilà, maintenant, on le prend comme il faut le prendre. Tant pis pour nous, nous n'avons pas été à la hauteur de ce qu'il fallait faire pour qu'on soit réglementairement possible de jouer à Sédé Kounché. On ne peut pas le faire. On le fait au Bénin, on ferme les yeux, on arrête de se lamenter, on se concentre sur le match. C'est mon métier d'étudier les adversaires que l'on va rencontrer. C'est une équipe qui a fait la CAN, mais en même temps, c'est une équipe qui a quand même aussi des joueurs de valeur en Europe. En Asie, au Moyen-Orient, je dirais. Et on le sait que c'est une équipe qui sera redoutable parce qu'elle a un ensemble de joueurs qui jouent dans un club en Tanzanie, Simba, qui est un grand club qui fait les Champions League. Voilà. Donc il y a une cohérence qui est faite. On va essayer de lutter contre ça.
Pour son entrée en lice pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Bénin affronte le Sénégal, champion d'Afrique en titre demain samedi 4 juin au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Pour cette rencontre qui s'annonce palpitante, quelques citoyens béninois ont formulé leurs attentes et souhaits. Ils sont au micro de Quentin Amoussou, Colombe Oussou. Pour toutes les équipes, un déplacement, c'est toujours difficile. C'est des matchs compliqués. Et donc je pense qu'on peut tout au moins aller négocier un match nul là-bas. Aujourd'hui, le Sénégal aussi, lui aussi, il a peur. Il a connu qu'il veut affronter une équipe. Donc, je sais que la victoire sera de l'autre côté. Nous avons 3 gardiens de but qui sont pratiquement au banc dans leur club et ça inquiète beaucoup. Et face au tenant du titre, ça ne va pas pardonner. Donc, je crois que Moussa, le plus important, c'est comment il va gérer l'effectif qui sera vraiment déterminant par rapport à cette rencontre. Il faut dire que le poste de gardien, c'est un poste un peu sensible et il faut avoir le réflexe pour pouvoir s'en sortir. Et là, aujourd'hui, nous n'avons pas de gardien de but. C'est sincère, il faut le dire, nous n'avons pas de gardien de but. Ni Alagbeni, Nadine, ni Farou ne sont pas en forme. Et là, ça va beaucoup peser dans la balance parce que là, même quel que soit ce que la défense va faire, il faut que le gardien puisse intervenir au moment opportun. Et s'il n'arrive pas à assurer, je crois qu'il va mettre l'équipe en danger. Le Bénin a toutes les chances pour être qualifié pour cette CAN-là. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. On peut rencontrer toutes les équipes. Même la France, le Bénin peut la rencontrer. Parce que les matchs ne se ressemblent jamais. Et aujourd'hui, il n'y a plus une équipe à sous-estimer. L'écureuil, c'est notre équipe. Et je ne peux que souhaiter la victoire à mon équipe. Je souhaite bon vent à l'équipe nationale. Je souhaite à l'équipe nationale toute la chance. Je souhaite 2-0 en faveur de mon équipe, le Bénin. Que Dieu les accompagne et que Dieu les ramène avec au moins un match nul. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.